Allô tout le monde, mon nom est Marie-Ève, je suis artiste maquilleuse professionnelle, diplômée de l'ABC du maquillage de Marilyn Pellerin et j'utilise des fois les produits artistes. Aujourd'hui, je suis en quarantaine, comme pas mal tout le monde. On peut plus travailler, on est confiné à la maison à cause du coronavirus et il y a un mouvement ici, ça s'appelle « Ça va bien aller ». Avec un arc-en-ciel. Donc Marilyn nous avait lancé comme défi de créer un maquillage arc-en-ciel. J'ai regardé beaucoup de photos pour m'inspirer. J'aime ça m'inspirer de photos. Et j'ai trouvé ce look. Donc je vais vous mettre la photo tantôt un petit peu plus tard. Donc j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça que c'était très beau. C'est sûr, ça fait à la limite. Moi, je trouvais même que ça faisait à la limite gothique, mais quand même, à cause des lèvres, peut-être les lèvres un peu plus pâles, ça aurait été moins pire. Mais quand même, je vais vous montrer étape par étape comment on fait les yeux pour, dans le fond, ce mouvement qui est le hashtag « Ça va bien aller ». Donc, on se revoit tantôt. Je suis en train de faire mon montage et je viens de me rendre compte que le début n'a pas filmé. Donc, voici ici la photo de mon inspiration pour le maquillage d'aujourd'hui. Et dans le fond, ce qui manquait, c'est que je voulais vous expliquer que mon visage, au début, je l'hydrate avec une huile sèche ici. J'ai utilisé la compagnie Runac. C'est un sérum antioxydant au Sacha Inchi. Donc, c'est québécois, c'est fait ici. Et aussi sur mes yeux, vous allez voir là, que quand je commence à faire mes sourcils, c'est un peu plus blanc. C'est parce que j'ai utilisé une base ici. À paupières de la gamme Artis, je l'aime beaucoup. Je venais de la recevoir, ça faisait longtemps que j'attendais. Donc, parce qu'elle s'est envolée vite, comme du papier de toilette au Costco. Donc, et voilà, donc je vous laisse là-dessus et on continue avec la vidéo. J'espère ne pas venir vous voir. On y va pour les sourcils. Toujours très concentrée quand je fais mes sourcils. Dans le fond, on a juste à trouver notre point de hauteur. On fait une ligne jusque là. Vraiment, là. C'est comme ça que j'ai fait, en tout cas. Et ensuite, je redescends. Comme ceci, jusque ça doit aller. Dans le fond, on prend le pinceau du coin du nez. Et ici, vous voyez, là, il y a comme un espace. Donc, je vais aller remplir cet espace-là ici. Dans le fond, c'est jusqu'ici environ. Ensuite, je vais juste comme remplir par en haut. C'est ça la mode. Je vais juste comme remplir les espaces qui manquent. Et ensuite, quand on trouve que la couleur est bien, que tout est beau, on vient prendre notre pinceau comme ça, puis on vient comme estomper un peu l'effet de ligne. Donc dans le fond, je vais comme commencer par monter un petit peu mon crease, comme on peut dire, le repli de l'œil. Je vais le monter un peu, vu que moi, j'ai pas une très grande paupière ici. Il y en a qui ont vraiment des très belles paupières. Moi, c'est pas mon cas, donc il faut vraiment que je travaille un petit peu. J'ai moins d'espace pour faire vraiment des beaux designs. Donc, je vais juste aller comme délimiter un peu jusqu'où il faut que j'aille avec les couleurs. Donc, je vais prendre ma couleur ici. Cette belle couleur là. Donc, je vais juste m'installer comme du mood. Ok. Et je viens comme prendre juste un petit peu de couleur. Je vais estomper le surplus. Et je viens comme, je regarde à côté ici, je l'ai déjà fait. Et je viens créer comme un faux repli de l'œil juste pour donner l'illusion de. Et ensuite, je l'étire un petit peu plus que mon sourcil.
On en met vraiment pas beaucoup là. La couleur est hyper pigmentée. Et on vient vraiment, avec le restant de la couleur qu'on a sur notre pinceau, on vient estomper. Un effet de dégradé. Et pourquoi lui, il reste en haut comme ça? On ne capote pas dans ce temps-là. On va essayer de le corriger. C'est là qu'on voit qu'on a une forme chacune naturelle de l'œil, puis qu'il faut vraiment travailler avec ce qu'on a et non avec les photos qu'on voit. Donc, j'essaie de corriger. Ça va peut-être me prendre ce que je sème. Donc, on va commencer avec un petit rouge ici très discret. Cette couleur-là ici, je ne sais pas si vous voyez. Ça a l'air orange à la caméra, mais c'est vraiment rouge. Donc, on va commencer avec ça ici. Je vais vraiment dans le coin. Et je vais monter, suivre un peu la couleur là, que le repli de l'œil qu'on a créé tantôt. Donc, je vais vraiment aller. De suivre aussi à côté là, pour que ce soit le plus égal possible. Ensuite, je vais prendre la belle couleur orange ici. Ça, c'est vraiment orange. Là. On voit qu'il y a comme une différence entre les deux couleurs. Donc, je vais prendre l'orange. Je vais prendre un pinceau à lèvres. Hein, il faut le faire. Hein, on est rendu là. Donc, je vais prendre mon pinceau. Je vais juste regarder quel côté j'ai utilisé. Ok. On met notre pinceau seulement d'un bord. Comme ça ici. On fait juste mettre du fard à paupières vraiment seulement d'un côté. On vient enlever l'excédent. Et avec celui qu'on a du fard à paupières dessus, on vient déposer sur la paupière mobile. Dans le fond, l'autre partie ici. Ensuite, on tourne notre pinceau, ce qui n'a rien, et on estompe avec cette couleur, avec ce côté-là ici. Donc, c'est vraiment pour donner un effet de dégradé. Là, je vais essayer de monter un petit peu plus. Comme ça ici. Et voilà. Et là, si j'ai besoin d'avoir encore plus de couleurs, il ne faut pas que j'oublie c'est quelle couleur, quel côté que j'avais mis au début. Et voilà. Donc, Astaron, il va avec la belle petite couleur jaune ici. Donc, c'est le même procédé que tantôt. On prend un côté du pinceau seulement. On vient, je vais regarder ici. On vient prendre de la matière vraiment d'un côté. On enlève l'excédent. Et là, on vient vraiment à partir du haut, vraiment comme ça. Et on vient tapoter la couleur. Et on tourne le pinceau de côté pour venir faire le beau dégradé entre le orange et le jaune. Et le jaune et l'autre couleur que je vais mettre tantôt. Donc, on continue avec la couleur verte ici. Et un beau vert lime que j'aurais jamais eu tendance à utiliser.
On s'entend que le vert lime comme ça, c'est à part dans un arc-en-ciel. Il faudrait que je me trouve une façon de l'utiliser. Là, c'est sûr qu'il me reste beaucoup de couleurs à appliquer, mais pas beaucoup de paupières. Fait qu'on va utiliser des plus petits pinceaux. C'est sûr que ça va déborder. Là, c'est un peu l'intention pour ça que j'avais fait la ligne un petit peu plus loin. Donc, on fait comme les autres. Hey, je suis rendue avec des pinceaux à lèvres pour les yeux. Donc, on continue comme ça ici. C'est sûr que j'aurais fallu. Donc, j'applique la couleur. En tapotant au fait. Là, c'est un pinceau biseauté, fait que il aurait fallu que je l'utilise comme ça pour ce côté-là, mais je l'ai utilisé comme ça pour l'autre bord. Que je vais l'enlever ici. On vient mélanger les couleurs. Ben, pas mélanger les couleurs ensemble, mais les fusionner. Hein? C'est beau si on fusionne les couleurs. Et voilà. Donc, on va y aller avec la belle couleur bleue ici, bleu bébé. Celle-là ici. Ouais, celle-là ici. Donc, je vais prendre un pinceau à lèvres. Je sais plus quoi utiliser comme pinceau. Donc, on y va encore. Juste d'un côté du pinceau, on enlève l'excédent. Et on vient le fusionner. Oh, c'est beau. On vient le fusionner au vert. On retourne de bord pour le dégradé de chaque côté. Et voilà. Donc avec un autre pinceau à lèvres, je vais venir ici prendre le bleu le plus foncé, celui-là ici. Donc on fait vraiment comme les autres, on vient juste prendre un côté, enlève l'excédent. Mais là, celui-là, je veux vraiment qu'il s'en aille plus vers la pointe parce que je vais vouloir que mon œil s'en aille plus en pointe comme ça. Donc, regardez un peu ce que j'ai fait ici. Je suis vraiment allée chercher pour aller mettre en pointe ici. Donc, je vais faire la même chose. Là, je vais juste tracer au début. Et ensuite, je vais mettre la couleur. Et je retourne pour le fusionner au bleu bébé à côté. Hello, et puis... Tiendra ici. Ah, oui. Et voilà. Et la dernière couleur, on va y aller avec le mauve ici, avec un pinceau un peu plus comme en angle, comme ça ici, qui est un peu plus fluffy. Sauf que lui, par contre, je vais y aller, au lieu d'aller comme d'un côté, on va y aller directement debout comme ça ici. Je sais pas si tu peux bien voir là. Pour prendre toute la matière possible, on estompe comme ça ici. Je vais peut-être en prendre un petit peu plus. Et on vient vraiment comme mettre l'angle, comme ça ici, qu'on veut. Là, on estompe. Là, si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Là, on va venir corriger le tout tantôt. Celui-là, il est quand même pas pire à comparer à celui-là qui est trop épais. Lui, il est quand même, lui, j'ai bien fait. Ça doit être... On va venir quand même le corriger après. Correction, je vais venir prendre un applicateur comme ça. D'habitude, c'est pour les rouges à lèvres, tant qu'à être d'un pinceau à lèvres. Donc, on va prendre un applicateur comme ça ici, je sais pas si ça va bien. Et je vais prendre aussi mon eau micellaire comme ça. On prend ça ici, je vais prendre la palette. Et je vais venir enlever le surplus.
fasse vraiment une belle pointe. Comme ceci. Je vais faire le même côté, l'autre côté je veux dire. La même chose de l'autre côté. Fait que je vais prendre un autre, j'en ai dit un autre. Comme ça ici. Pour être le chien. Et on y va comme ça. Faire une belle pointe. J'aime pas là, de me faire des touch-ups. Je peux même prendre mon pinceau qui avait du mauve dessus sans rajouter aucun produit. Juste revenir comme adoucir, là, estomper un peu pour pas que ça paraisse qu'il y a eu comme un coup d'eau micellaire. Là. Donc on peut juste venir comme bien estomper pour dire si là c'était voulu que ça soit comme ça. Donc on fait des petits touch-ups. Pour en dessous de l'œil, je vais prendre ici mon crayon mauve mix. Si on peut bien voir, ça va super bien, ils vont super bien ces crayons-là. Donc on vient prendre vraiment en dessous de l'œil, je vais regarder si je suis bien carré. Ok. On en met dans la muqueuse, ras des cils. On ne gêne pas. On en met. Ensuite, on prend un pinceau. Moi, j'ai pris mon pinceau boule, mon petit boule ici, comme ça, ici. Et je vais venir, dans le fond, estomper, puis qui vienne rejoindre le mauve ici que j'avais utilisé au début. Dans le fond, je vais juste les fusionner ensemble. Comme ça. Donc j'ai rajouté les faux cils, le mascara pour que ça donne vraiment un gros... Ça passait dans ma rue. Pour que ça donne vraiment comme un gros wow. J'ai pas rajouté vraiment d'eyeliner, j'ai juste mis un petit peu de crayon dans la muqueuse ici en haut pour vraiment que ça donne l'effet d'avoir des racines de cils plus fournies. J'ai terminé avec un mascara, un petit peu de poudre noire. J'ai vraiment juste mis ici un petit peu de noir pour vraiment donner l'effet de volume au niveau des cils. La dernière étape qu'il me reste à faire, vous la voyez très bien ici, j'ai mis un petit peu de paillettes. Au lieu d'utiliser un illuminateur comme d'habitude, j'ai mis une petite ligne de paillettes. C'est ça ici, c'est le eyeliner pailleté de Unique. Vraiment, là, je l'adore cette affaire-là. Il aurait dû en sortir la collection là, de or et tout, avec parce que le pinceau, il est vraiment tout petit ici. Donc, c'est une très bonne application là, pour le eyeliner. Donc, je prends mon miroir. Et je suis vraiment la ligne de mon sourcil. Je vais prendre un petit peu ici que je vais venir mettre dans le creux. On n'en a jamais assez des paillettes. Donc, je vais regarder si c'est assez... Excusez, je regarde en avant, là, parce que j'ai mon miroir de l'autre côté. Ouais, tout est beau. C'est ici. Comme ça ici. Et voilà. Donc, ça complète là, vraiment pour les yeux. Donc, une fois là, que tous les yeux sont terminés, comme j'avais dit au début, là, on a enlevé un peu tantôt avec l'applicateur, dans le fond, ou un Q-tip, ça n'avait pas d'applicateur. Mais en gros, on va venir vraiment cacher là, tout ce qui a pu avoir tombé. Donc, je vais utiliser ici le fond de teint Make Up Forever. C'est la première fois que j'utilise cette teinte-là, qui est Y245. On va essayer. Je pense qu'il est trop... peut-être un peu trop jaune pour moi, mais on va voir.
Parce que là, on est comme vraiment entre deux saisons. Là, mon fond de teint d'hiver commence à être trop clair. Là, mon fond de teint d'été, il est comme trop foncé. Je vais essayer avec lui, au pire. Ouais, peut-être un petit peu. Je vais le mélanger avec l'autre que j'utilise. L'autre que j'utilise aussi, c'est le R370. Donc, je vais les mélanger les deux ensemble. Et voilà, comme ça ici. Ça va être pas pire. Donc, le fond de teint, on en met. Moi, je pars du milieu et je vais vraiment sur les côtés. J'essaie de pas trop en mettre. Je veux pas avoir la belle démarcation. Et j'aime vraiment mieux l'appliquer au pinceau parce que les éponges, j'en ai pas. Je l'avais déjà dit, moi, à chaque fois que je achète des beauty blenders qu'on appelle là, les éponges, mes chiens les mangent. Peu importe ce que je les mets, il est trop, puis ils les mangent. Fait que là, si j'ai vraiment besoin d'éponges, j'achète celles, les jetables de Dollarama, mais très rare que j'en utilise. Et comme cache-cerne, j'utilise toujours le Makeup Forever ici. La couleur est 33. Par contre, je ne prends pas l'applicateur directement. Je vais prendre un pinceau ici. J'en mets un petit peu ici. Un petit peu ici. Et Et voilà, c'est trop. Pas besoin de plus qu'il faut là. Je vais prendre mon pinceau comme ça ici, celui que j'avais utilisé pour bien estomper le mauve. Et je vais venir repasser un petit peu ici. Là. Comme ça. Je vais utiliser ici le bronzer. Là, j'utilise celui ici de marque de Unique, le Beachfront, couleur Malibu. Je l'aime bien parce qu'elle est un petit peu scintillante, si on peut dire. Donc, on y va ici. Un petit peu de fard à joues, je vais mélanger les deux ici. Et ensuite, on y va avec l'illuminateur ici. On a juste à tourner notre tête et on voit là où est-ce que la lumière. Est-ce que la lumière à notre visage est vraiment là attractive? Ou est-ce que la lumière est attirée par notre visage? D'accord, j'ai juste à bouger, je vois. Moi, c'est vraiment plus comme ici. La lumière est vraiment ici sur moi. Faites le test, voir. Un petit peu sur le nez. Un petit peu sur la lèvre du haut. Comme ça. Là, c'est le temps de mettre la base sur les lèvres. Donc, on y va, on en prend un petit peu. Les lèvres sèches, 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 sèches. Les
belles lèvres sèches. Toute beauté, hein? Donc, je vais prendre ici pour mes lèvres un crayon. C'est la première fois que je l'utilise. Je l'avais dans le fond de mon coffre. On va l'essayer ensemble. C'est de Mary-Kay. Ici, la couleur Berry. Je vais vraiment mettre avec le crayon partout. Ben, j'ai plus de pinceau à lèvres. Et pour terminer, je vais mettre un Glossaholic, un brillant à lèvres de couleur Fairy. Ça goûte les bonbons. Ouais. Allô, Abby? Hein? Ah, Abby, ça goûte les bonbons. Hein? Je sais pas si vous pouvez voir comment ça brille. Et voilà. Donc, et voilà, c'est le look créé aujourd'hui en l'honneur du hashtag Ça va bien aller pour la quarantaine qu'on vit toutes présentement à cause du coronavirus. Donc, un petit dernier look sur les yeux arc-en-ciel. Wow! Donc, si vous avez aimé, gênez-vous pas, aimez ma page, subscribe, je sais pas c'est quoi en français, s'inscrire, et on se revoit bientôt à la prochaine. Bye. C'est ça, on se revoit tantôt. Je sais pas quoi dire. Touch up, touch up, touch up. Pinceau à lèvres. Dans le fond de